C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, d'où ce pins que vous voyez là, également avec Brigitte Fadi-Cohen qui va nous parler de cela un peu plus. Alors, France Télévisions est associée à cette journée et propose même une programmation exceptionnelle sur l'ensemble de ces chaînes sur 2 jours. Alors, selon les études, il faut savoir que 3 femmes sur 10 subissent des violences au cours de leur vie et la grossesse est une période particulière où elles sont exposées. Alors, pour quelles raisons, Brigitte ? Alors, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui, c'est les études qui le montrent, que dans 40% des cas, les violences envers les femmes commencent au moment de la grossesse. La grossesse est donc une période de vulnérabilité, ou alors elle redouble d'ampleur au cours d'une autre grossesse, une grossesse suivante. Et les médecins, les sages-femmes évidemment sont invités à repérer le plus précocement possible dès la consultation, la première consultation prénatale, tous ces risques de violence envers les femmes enceintes, parce que ces violences ont évidemment un triple impact, puisqu'elles vont impacter la santé de la femme enceinte, la santé du bébé à naître et la santé aussi souvent des enfants en bas âge, puisque 80% des femmes maltraitées ont déjà un enfant. Donc il y a d'autres enfants qui sont à la maison et qui peuvent assister aussi à ces violences et d'ailleurs aujourd'hui la loi ne les considère plus comme des témoins mais comme des victimes. Même en assistant aux violences, ils ne sont pas seulement des témoins mais des victimes, puisque ces violences envers leur maman ont évidemment des conséquences sur eux. Donc quelles sont ces conséquences? Comment comprendre ce phénomène? Explication en images. 40% des violences conjugales débutent ou redoublent pendant la grossesse parce que l'homme perd l'amour exclusif de sa femme qui va s'occuper de son bébé, elle va être intéressée par la grossesse. Un homme assez bien structuré, qui a de l'estime de soi, il va partager cette grossesse, il va être heureux. Mais l'homme fragile sur le plan narcissique va sentir cet enfant comme un rival. Lorsqu'une femme est enceinte et que l'homme ne supporte pas donc de perdre cette exclusivité, il peut exercer contre elle des violences psychologiques, des violences verbales et aussi toutes les violences physiques possibles et imaginables. Et pour la loi, la grossesse est une période de vulnérabilité. Les conséquences psychologiques, c'est le trouble de stress post-traumatique, c'est-à-dire une femme qui va être envahie par des images, des pensées, des cauchemars lui rappelant ce qu'elle subit, des conduites d'évitement, la peur du conjoint, et l'impact des violences physiques entraîne des conséquences obstétricales, des fausses couches précoces, accouchements prématurés, hypertension gravidique, diabète et toutes sortes de complications. On appelle ça des grossesses à risque. Il est évident que les médecins doivent rechercher ces violences en tout début de grossesse pour éviter toutes les complications dont on a parlé. Il y a 16 consultations prénatales en moyenne, certaines réalisées par les médecins, d'autres par les sages-femmes. Elles sont assez bien formées. Ce sont surtout, à mon avis, les sages-femmes qui repèrent le mieux les violences conjugales. Les enfants qui vivent des violences conjugales pendant la grossesse ou en général sont des enfants maltraités. On ne parle plus d'enfants témoins, on parle d'enfants victimes. Et on ne dit plus « c'est un violent mais c'est un bon père ». Il n'y a pas de bon père qui soit violent contre son épouse. Car la violence se transmet de génération en génération. L'enfant qui assiste à des violences va présenter des troubles de développement traumatique. C'est un enfant qui va perdre le sentiment de sécurité, qui à l'école risque d'être hyperactif, risque d'être opposant. C'est un enfant qui, à l'adolescence, risque de se tourner vers la toxicomanie, vers des actes de délinquance. Les enfants qui vivent la violence conjugale sont des enfants maltraités. Et les enfants maltraités sont des bombes à retardement. Ils constituent un véritable problème de santé publique que tout le monde ignore. Alors, on peut aider ces femmes et leurs enfants. Il y a notamment une ligne d'écoute anonyme. Alors, ça veut dire que c'est anonyme, ça veut dire que c'est discret. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom. Exactement. Anonyme, gratuite, ouverte 7 jours sur 7. Donc, le 3919. Alors, évidemment, en cas de grande urgence, c'est la police qu'il faut appeler, le 17. Je vous laisse aussi 2 adresses Internet que vous pourrez trouver sur le site de Télématin, qui, l'une, va vous donner tout le programme des manifestations sur ces 2 jours de lutte contre les violences faites aux femmes, et puis une autre adresse, voilà celle-ci, l'adresse internet aussi pour trouver toutes sortes de renseignements, d'adresses pour toutes ces femmes qui sont victimes de violences. Et je rappelle ce chiffre terrible, en 2014, 134 femmes sont décédées sous les coups de leurs compagnons.
Merci beaucoup, Brigitte. Revenons rapidement sur les conséquences du drame du 13 novembre. Les salles de spectacle et de théâtre à Paris ont vu leur fréquentation chuter brutalement, au-delà de 50%, parfois même 80%. Alors, ils réagissent et comment, Laura? Mais justement, sur les réseaux sociaux, il y a un mouvement qui s'appelle Tous au théâtre, c'est le hashtag Tous au théâtre, pour vous mobiliser et vous inciter à aller voir des spectacles, voir des concerts. Et justement, je voulais vous parler d'un spectacle très rapidement extraordinaire qui s'adresse aux enfants, mais à toute la famille. Un spectacle intelligent, c'est Le Voyage de Jules Verne, où vous allez pouvoir redécouvrir tous ces personnages, le capitaine Nemo, Phileas Fogg, Michel Strogoff. Enfin, pas enfin, il y a d'autres spectacles intelligents pour les enfants, mais c'est un spectacle particulièrement intelligent pour les enfants au Théâtre Mogador. D'accord. Il a aimé, Milan? Il a adoré. Il veut y retourner. Et je vais l'emmener. Moi aussi, je vais aller au théâtre. Je me mobilise pour continuer à remplir les salles de spectacle. Surtout quand ils sont bons. Merci beaucoup. La météo avec Patricia Charbonnier maintenant.